Et Marco Pinto. C'est parfait là pour Frédéric Quercy. Et un avantage en cours là pour les Espagnols signalé par l'arbitre. Le Maul qui progresse très très bien, ce groupé pénétrant absolument magnifique, et les Roumains pris à leur propre jeu. Est-ce qu'on va voir le premier essai de ce match pour les Espagnols tout en force? Et voilà, il est accordé par l'arbitre. Premier essai de la rencontre avec Marco Pinto, le talonneur qui a porté ce ballon jusque dans l'en-but. Quel début de match des Espagnols, et en plus Théo, essai en force. On n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne, et si les Espagnols réussissaient à marquer un second essai, ce serait un magnifique début de match pour eux dans cet affrontement si important pour la qualification pour la Coupe du Monde face à des Roumains très très solides depuis le début de ce tournoi. Et attention, voilà, c'est fait. L'essai pour les Espagnols, c'est absolument magnifique ce début de match, incroyable. L'équipe de Santi Santos qui bouscule vraiment cette équipe roumaine, et on se retrouve avec un score de 12-0 grâce aux troisième ligne, elle qui était sur l'extérieur, Matthew Fould. C'est le début absolument rêvé pour eux. Ouais, et comme face au Portugal, les Roumains qui sont bousculés, malmenés en ce début de match, eux qui ont vraiment subi les rafales espagnoles sur les actions précédentes. Et là, après quelques séquences de pilonnage en règle, c'est le troisième ligne, Matthew Fould, qui vient trouver la faille dans le fermé. Énorme pression là de la part des Roumains. Il va falloir le libérer comme a demandé l'arbitre. On va retrouver Surugiu. Grosse défense là des Espagnols. Toujours à 1 mètre de la ligne. On essaye d'y aller en puissance. Finalement, on va aller sur les extérieurs. Et voilà, le trou a été fait. Et on va pouvoir avoir le premier essai dans ce match pour la Roumanie avec Jason Tomane. Bien aidé par Văuvașa. Et finalement, Văuvașa qui réussit à conclure pour cette équipe de Roumanie qui se relance dans ce match. Et le score est désormais de 14-5 en faveur de l'Espagne. Ça fait beaucoup de bien là, cette phase de jeu pour les Chênes. Ouais, beaucoup de bien. En tout cas, ça nous promet vraiment un match animé. Hein. Les Roumains qui, avec simplement quelques temps de jeu et la puissance de leurs avants, ont réussi à trouver des solutions. Ont réussi aussi à mettre les Espagnols à 14 contre 15. Et là, on réclame l'essai. On a vu Fernando Lopez là, qui levait le bras. Et là, ce sera le cas. Non, toujours pas. Oh, ça se joue à rien là, les Espagnols qui font face à une défense absolument héroïque, et finalement les Roumains qui finissent par craquer. Et c'est déjà le troisième essai pour les Espagnols dans ce match. On a un score de 19-7. Quel début de rencontre de la part de cette équipe d'Espagne. Assez stable. Et le lancement de jeu. Attention, l'interception de Rimeno. Et quand il est lancé comme ça, il sera très difficile à arrêter Rimeno. Et il ne sera même pas du tout arrêté. On a le 4e essai pour les Espagnols dans ce match. Incroyable, le contre de ce joueur vraiment décisif. Il a été sur toutes les rencontres depuis le début de ce tournoi 2022 du Europe Rugby Championship. Et le contre du joueur de Béziers a été absolument incroyable. Et on se retrouve avec ce score de 26-7 en faveur de l'Espagne. 4e essai pour le moment, ça veut dire qu'il y a même le point de bonus offensif virtuellement pour les Espagnols. Ouais, c'est ça, et superbe inspiration du premier centre espagnol, on l'a vu là, sur une attaque au large des Roumains. Il a surpris tout le monde, il avait senti le coup avant tout le monde aussi. Il vient couper la passe du début d'ouverture roumain, play, et intercepter ce ballon. Et puis ensuite, là, ça se joue au mental et sur les cannes. 40 mètres de course, il se dit, là vraiment, je peux mettre mon équipe à l'abri, personne ne me rattrapera. Et ce score de 31-7, et on est revenu dans le camp. Oh, la percussion, le tampon de Fouteoul, terrible. Et derrière, on va voir les Espagnols qui vont marquer leur 5e essai dans ce match avec cette percée formidable, vous l'avez dit, de Frédéric Quercy. Merci Quercy, muchas gracias, et 36-7. Alors là, vraiment, les Espagnols, que dire de leur performance? C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils nous proposent aujourd'hui. Sur la durée en plus, après une première période exceptionnelle, on pouvait les attendre à baisser de rythme un petit peu. Puis finalement, ils ont laissé passer l'orage en début de seconde période. Et là, Quercy qui vient, je dirais presque entériner définitivement le score au moins pour les Espagnols. On verra comment se joue la fin de partie. Mais en tout cas là, suite à l'énorme charge de Fouteou, encore lui, Quercy qui ramasse le ballon derrière et qui trouve la solution. Les Espagnols qui se battent comme des morts de faim, et les Roumains qui amorcent des temps de jeu quasiment à une passe. Alors certes, ils sont puissants donc ils avancent, mais finalement ça met pas vraiment à défaut cette équipe ça y est, espagnole. Théo.
Il fallait le dire, voilà, il suffisait de le dire. de se poser la question et les Espagnols ont fini par craquer et ils ont un nouveau un essai contre eux avec Vaovasa qui frappe. C'est son qui a lâché une deuxième épaule, je essai pense. aujourd'hui. Qui a lâché une épaule sur mal. l'occasion quand même, j'ai l'impression. Pour un poignet peut-être. C'était vraiment le choc du week-end qu'on annonçait et nous ne sommes pas déçus. On a une première période avec des envolées, 5 essais et beaucoup de plaisir. Et là c'est plus dans le combat. Et attention, Simeonescu, j'en parlais tout à l'heure. Il essayait beaucoup de choses et là il a réussi une percée absolument magnifique. Quel essai de la part du joueur du Dynamo Bucarest.